Hey, what's up tout le monde, c'est Day Production. Au micro, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu changeante par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Puisque du coup, ça va être un tutoriel cette fois-ci sur Cinema 4D. Un tutoriel très basique qui consiste en fait à modéliser une bouteille. Donc, moi, je vais aller sur C4D. C4D. R18, ce sera pareil pour toutes les autres versions si elles sont pas trop vieilles évidemment, parce qu'après je sais pas trop comment ça se passe dedans. Donc voilà, on va pouvoir attaquer le tutoriel qui est assez simple, pas trop compliqué. Voilà, donc qui consiste à modéliser une bouteille. Ça peut être une bouteille de coca, tout ce que vous voulez. Pour une bouteille qui existe déjà, que vous voulez reprendre, par exemple une bouteille de coca, sans faire de placement de produit, de toute façon, voilà. Il vaut mieux que vous preniez une image que vous mettez en fond pour pouvoir faire les contours. Et quand je parle des contours, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc pour faire une bouteille, on va tout simplement prendre l'outil spline qui est ici, ou pinceau, ouais, plutôt pinceau, et on va se mettre sur la vue de face. On va bien viser le centre de l'axe du monde ici. Et on va commencer à créer notre spline. Donc hop, on fait des petits traits comme ça pour faire la base. On va faire ça comme ça. Hop. 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 Et voilà notre petite bouteille. Alors vous voyez qu'on a juste en fait à faire la profil comme ça. Donc si vous faites une bouteille de coca en image ici en arrière-plan, vous faites les contours juste en vous arrêtant ici à la flèche verte, donc qui est l'axe de symétrie par rapport à ce qu'on va faire après. Donc vous faites échappe pour arrêter d'utiliser ça. Moi j'ai un petit peu modifié mes splines. Ouais, ça peut être pas mal si on fait une bouteille, une bouteille de vinaigrette. Donc voilà, on a notre spline qui va décrire la courbe, la forme de notre bouteille. Une fois qu'on a notre spline, qu'on est content, tout simplement, on va, déjà moi je vais l'agrandir parce que là c'est ridiculement petit. Voilà. Et puis on va chercher l'outil révolution. Moi c'est là parce que c'est en anglais. Et on va la foutre dedans. Voilà, on a déjà notre bouteille de fait. Alors ici, vous n'avez pas de trou parce qu'en fait, votre profil de spline n'intègre pas de trou. Pour ça, il suffit de revenir sur la vue de face où on était tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a pas besoin de cela. Et on va créer juste ici un autre point. Juste là. Enfin, où vous voulez, mais bon. Et puis celui-là, on va le move. Hop, comme ceci. Et on va refaire un petit coup. Jusque là. Hop, en épousant à peu près la même forme. Et là, normalement, hop, on lance l'outil révolution. Il y en a un joli petit trou. C'est pas pour insérer votre bit, hein, forcément. Voilà. Donc là, on a une forme assez particulière. Parce que bon, je l'ai voulu, mais c'est pas forcément ce que vous aurez non plus. Hein. Et là, on a une sorte d'accentuation ici sur la séparation des différents points de notre spline. Donc pour enlever cela, on peut aller dans la spline. Ici, dans un point intermédiaire, on met naturel. Non, qu'est-ce que je dis? Uniforme. Voilà, et là, le truc, il est parti. Donc on a une forme uniforme. Et on va pouvoir le mettre à 4 pour avoir le moins de polygones possible. Sans que ça joue... Ouais, moi, ça joue beaucoup. Ici, au niveau du cube, voilà. Pas trop déconner. Voilà. Une fois que vous avez votre forme qui vous plaît, bon, moi j'ai un petit peu la modifier parce qu'elle me pas, j'ai pas forcément envie de faire une bouteille de vinaigrette. Hein. Alors, c'est pas ce point, c'est celui-là que je vais modifier. Alors là, on a plus une bouteille de coca sans le faire exprès. Ce n'est toujours pas un placement de produit. Alors,
Je vais aussi faire bouger celui-là. Parce que comme ça, on s'approchera toujours plus de la bouteille de coca. Et voilà, donc on a notre bouteille, notre forme de notre bouteille. Et on va pouvoir, ici, dans les paramètres de latte, au niveau des subdivisions, on va pouvoir le mettre à 6. Voilà, là vous dites, ouais, il est fou, c'est dégueulasse. C'est normal, vous inquiétez pas. On va ensuite passer à notre... Ça sert à rien, c'est parce que je me dis... notre latte dans une surface de subdivision. Du coup, on va retrouver notre bouteille qui est encore plus propre qu'avant. Donc voilà. Pour faire cela, enfin pourquoi on fait cela surtout, c'est pour pouvoir modifier ensuite notre bouteille sans avoir trop d'emmerdement. Parce que si on s'amuse à modifier notre bouteille avec autant de polygones, bonsoir. Donc pour l'instant, on désactive ça et on va juste se contenter de travailler sur le latte. Donc on transforme en objet, donc vous pouvez appuyer sur C. Voilà, il est transformé en objet éditable. Et nous, on va aller faire un petit truc sympa. Alors, déjà, petit test, parce que tout à l'heure, j'ai essayé. C4D m'a fait n'importe quoi. Ici, déjà, vous pouvez fermer le trou polygonal, si jamais c'est ouvert. Alors, pour ça, vous sélectionnez un petit point en mode point. Vous faites clic droit. Et normalement, c'est bien ça. C'est bridge, si je dis pas de conneries. Et là, il ne ferme aucun point. C'est génial. Ah ok, si, d'accord. Et il n'y a pas juste fermer le truc polygonal. Putain. Mais si, je suis là. Mais, oh là là. Close polygon. Oh là, voilà. Autant pour moi, je ne l'avais pas vu. Et du coup, voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, du coup, c'est sélectionner toutes les faces ici de chaque polygone pour la forme qu'on va essayer d'obtenir tout à l'heure. Alors, on sélectionne ça, on va en mode polygone. Sélectionne ces faces. On va les fusionner et on va faire pareil avec celle-là. C'est fini, en espérant que ça marche évidemment. On peut toutes les sélectionner. Bon, faut se moquer, ça marche pas quand c'est comme ça. Donc avec l'outil pinceau, hein, comme vous voulez. Et il s'est pris une bite dans la bouche. Et il a fait gorge profonde sans savoir. C'est ainsi que je suis mort. Donc on va faire clic droit, on va aller sélectionner extrusion interne. On va aller décocher préserve groupe ici, donc moi c'est déjà fait. Et on va faire un petit slide pour faire quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va aller les étirer vers le haut. Et si je fais ensuite, si ça marche, vers object manipulation, il ne veut pas. Sauf sélection, surface. Surface. Ouais, forcément ça marche pas. Donc je sais absolument pas pourquoi il me prend la tête. Ok, alors non, on va arrêter le massacre. T'es gentil, gamin, on arrête ça. Du coup, ce qu'on va faire, on va juste faire un... Comment on appelle ça déjà? Un bevels. Alors, on va juste, avant de tout effacer, refaire un petit coup comme ça. Juste de quoi séparer différentes faces. Ensuite, hop, on peut retourner dessus et faire un bevels. Alors, si on a des petits problèmes, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le mode point, faire CTRL A, ça sélectionne tout, clic droit, optimise. Ensuite, si ça a marché, hein, évidemment, ça devrait mieux aller. Non, c'est pas du tout ce que je veux. On retourne en mode polygone. Ouais, bah ça n'a pas du tout marché. Forcément.
Là, je suis bloqué, ça me prend la tête. C'est exactement le problème que j'ai tout à l'heure avant de commencer la vidéo. C'est que C4D est très mal foutu pour la modélisation, apparemment. Et c'est des trucs qui s'avèrent vrais en fin de compte, parce que là, ça commence vraiment à me prendre la tête. Putain, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être celui-là. Ok, on va faire ça. Alors, c'est pour vous, ce sera clic droit, Matrix Extrude. Hop, on met un petit coup. Ensuite, dans les paramètres, ici, un step, on va mettre 3 pour pas se casser la tête. Ici, on va mettre 6. Même 12. 10, 10 ouais, c'est bien. Scale, rotate 0. Voilà. Ici, 0 aussi. Donc, c'est l'autre. Absolument pas l'autre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah oui, d'accord. Bah non, en fait, mettez 0 partout. Ok, bah forcément, moi, il va me prendre la tête. Et ensuite, vous pouvez rétrécir avec le T-Scale les deux derniers, comme ça, pour qu'ils se rejoignent vers l'axe. Alors ensuite, très truc, c'est pas français ça. Truc très moche, ce qui va se passer quand on va activer ça. C'est ce truc. On ne sait pas pourquoi, ni comment, mais il le fait. Alors pour essayer de l'enlever, on va jouer justement avec les segments, donc ici, là. Je ne sais absolument pas pourquoi il fait des trucs comme ça. Peut-être parce que, ouais, non, je sais pas. On va aller sélectionner ces petites splines. Donc, forcément. Ah non, là, je vais m'amuser. Clairement. Je vais m'amuser. Alors, si on sélectionne plutôt celle-là et que, hop, on la rétrécit. Est-ce qu'il le prend? Non, toujours pas en fait. Ah non, j'ai compris. C'est parce qu'ici, il y a une spline qui est beaucoup trop proche. Donc, on va sélectionner toutes les premières splines. Pour moi, c'est comme ça. Pour vous, je ne sais pas. Qu'il va y avoir sur les extrusions qu'on a faites. Hop là. Voilà, à peu près. Vraiment, ce qu'on est censé avoir sur une bouteille de type soda. Alors, à peu près, hein, parce que franchement, clairement, on va pas se mentir, j'ai pas fait les choses en mode je m'applique de ouf. Hein. Ça, vous aurez pu le voir. De toute façon, ces tutos vous donnent juste les bases pour qu'ensuite vous puissiez correctement travailler votre bouteille. Donc moi je pense que là clairement la bouteille elle mérite une médaille de la bouteille la plus moche. Clairement c'est phénoménal. Mais non mais alors là. Ok, donc du coup là, clairement, c'est bien relou. Est-ce que si je change le mode de calcul? Non, bah clairement, ça change rien. On ne sait pas trop à quoi servent ces paramètres, on ne saura peut-être jamais, mais ah, ça c'est relou. Mais voilà, on a notre bouteille du coup qui est à peu près, je dis bien à peu près, correct. Parce que forcément là du coup si on augmente un petit peu, ça devient encore du grand n'importe quoi. Je sais pas comment C4D se démerde pour faire des trucs aussi laids. Donc voilà. On a une bouteille qui ressemble à une bouteille de soda. Normalement, voilà. Hop, une bouteille de soda. Cherchez pas à savoir quelle est la marque. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ici augmenter la taille du bouchon, parce que clairement des bouchons de cette taille, cela n'existe pas. On ne va pas se mentir. Ne montons pas. Donc voilà, on a quelque chose de plus raisonnable. Hop. Pas plus comme ça. Donc ici, on va essayer de faire la petite vis
le petit truc qui permet de visser le bouchon. Donc, pour ça, pas trop compliqué, on va choisir ici une hélice ou un hélice, je ne sais pas, je ne suis pas trop posé la question non plus. Hein. On va ici lui mettre une rotation à 90. À 90 la rotation. Voilà. Sans que je le prenne mal. Voilà, donc ici 90. On va le mettre au centre de la bouteille. Donc c'est quasiment ça. Et on va bien sûr le rétrécir. Hein, parce que là c'est un peu trop gros. Qu'il épouse la forme de la bouteille. Comme ceci. Et hop là. Et on va. Ah oui, je suis con. Modifier la taille. Donc ici dans 8, voilà, on modifie la taille. On descend. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors vous prenez pas trop la tête hein, pour le faire. On va créer ensuite un cercle. Hop, alors moi je l'ai ici, donc ce sera pareil. Vous allez récupérer ici, donc circle, donc cercle. Diamètre, vous allez mettre 1 pour l'instant, voir ce que ça donne. Vous allez chercher une extrusion d'herbes contrôlée, si je ne dis pas de conneries en français, c'est comme ça. Vous sélectionnez le cercle et l'hélice, vous les foutez dedans. Bon, voilà, on a quelque chose comme ça, ça fait un petit peu un gros pâté. Parce que le cercle est un peu gros aussi. Donc on va pouvoir mettre 0,7. Voilà, pour ma part, vous faites suivant votre projet. Dans Helix, moi dans Start Angle, je vais pas changer, qu'est-ce que je fais? Start Radius, voilà. On va le modifier un petit peu pour que ça puisse rentrer dedans, comme ceci. Et ensuite, dans Sweep, on va aller... pas faire grand chose. Hein. Juste mettre... voilà, fillet à caps. Quoique ce ne sera pas forcément utile. En fait, on va juste ne rien faire et le foutre dans la subdivision. Avec le lat. Voilà, alors, pour ça, on les met dans un groupe. Display. Ça n'a rien changé. Alors ça, c'est un truc que je capte pas. Ici, si. Alors, Jean-Michel. Non. Si, non. Caps. Fong. Object. Ah si, j'avais... si je dis pas de conneries. Ici, pas forcément. Ici. Ok, alors ici on va pouvoir aller dans End Scale et le mettre à 50, voire même 33. Et là on voit qu'en fait c'est le début qui rétrécit. Voilà, donc il pue du cul. Nous on veut, enfin moi je veux en tout cas que ce soit lui. Et après c'est pas une obligation, on peut très bien le laisser comme ça. Hein. Parce que devant ça doit bien donner, hein, forcément. Mais bon, le mieux ce serait que tu vois, ça rentre un peu plus dans comment dire, notre petit bouchon, capuchon de bouteille. Alors bon, je vais jouer un petit peu avec ça, pas trop se prendre le chou non plus. On est sur un tuto basique. Là j'ai fait de la merde, j'ai pas fait le bon. Bah alors par contre si tu mets 3 ans à te actualiser, on va pas y arriver. Non c'est pas... Alors là, moi je suis un galérien. Voilà. Ça on a notre petit bouchon. Et voilà.
Donc déjà, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la modélisation, moi je vais me permettre de lancer Octane. Et on a quelque chose de pas trop dégueu. Alors faut pas trop zoomer non plus, hein. Le but c'est pas de zoomer dessus comme un porc, puisque ici on est sur un tuto de type basique, assez rapide. Alors forcément après, le mieux ce serait d'affiner ça pour que ça puisse fusionner avec du coup le bouchon. Moi je vais le laisser comme ça, et puis vous ferez ce que vous voulez. Donc je vais pas faire le bouchon, parce que le bouchon bon, c'est assez simple à faire, hein. Vous mettez un petit truc vraiment basique. Et quoique, bon allez, on va faire un bouchon. Sans le fou, on va créer un cylindre du coup, le cylindre, hop, on va le foutre tout là-haut. Pareil, on va essayer de choper la même taille que ce qu'on a sur la bouteille, donc radius, à mon avis, ça fait 15, comme ça. À peu près, ouais. 16, 17, 18, 19, 20. Radius, 20. Un peu violent le radius. Quoique. Ouais. Voilà, donc on peut le transformer. On va sélectionner. Hop. En le masquant. On va le sélectionner. Ici, en bas. On va faire clic droit. Extrusion interne. Cocher préserve groupe. Slide. Et creuser. Non, alors là, qu'est-ce que je fais? Slide, clic droit, extrude et creuser. Hop. Ensuite, on va sélectionner ici cette face, mettre clic droit, un petit coup de biseau, parce que tout à l'heure je l'ai fait avec mon raccourci, mais si vous l'avez pas, voilà, un petit coup de biseau. Comme ça, on peut en mettre 2, ça devrait suffire. Ensuite, ici, on va sélectionner pareil toutes les faces. Donc pour cet outil de sélection, c'est Select et Loop Selection, donc sélection circulaire, si c'est comme ça en français. On va faire clic droit, extrusion interne, décocher, préserver groupe. On va s'amuser, hop, à faire ça. Et ici, on va agrandir, hop, un petit peu comme ça, et mettre encore un petit coup de biseau, donc clic droit, biseau, et voilà. Mais j'ai même fait de la merde si je dis pas de conneries. Ouais, alors, pour que ce soit un peu plus simple, un peu plus réaliste par rapport au capuchon qu'on trouve dans la vraie vie, on va refaire ça pour qu'on ait pris la même chose de chaque côté. Donc voilà, on va les agrandir. On va reprendre ça, sélectionner tout ça encore et faire un petit coup comme ça, encore une fois, et là on va mettre le bisou. Non, clic droit, bisou. Voilà, parce qu'on a souvent des capuchons comme ça, avec plein de petits trucs qui font que quand tu as un bouchon qui est fermé en mode bâtard, tu te nuiques la main, mais genre royal. Donc voilà, on a notre petit bouchon, on peut ensuite l'adapter comme il faut, hein, parce que clairement c'est pas du tout l'idéal, à notre bouteille. Donc hop, ça se termine ici. En fait il est adapté, mais il est vachement moche, j'ai l'impression. Voilà, forcément, faut qu'on optimise tout ça. Donc voilà, vous avez à peu près un bouchon qui peut tenir la route, mais alors clairement c'est pas le genre de bouchon que je vais prendre moi, hein. Mais c'est vrai que aussi notre bouteille a l'air assez fragile au niveau d'ici. Alors moi je vais mettre un petit coup de biseau. Bon, voilà, si je vais. Et hop, on l'extrude un petit peu.
Alors oui, non, autant pour moi, parce que dans le biseau, j'ai mis beaucoup de subdivisions. Alors, hop. Et ensuite, on peut... Non, on peut pas. Qu'est-ce qui me fait... Qu'est-ce qui m'a fait subdivision, la T... On l'enlève. Ok, donc là, clairement, il s'est dit, on va le saouler. Donc c'est pas grave, on va juste sélectionner ces deux petits là. Et là, normalement, ok, c'est pas mal. On va lui l'augmenter beaucoup. Non, qu'est-ce que je fais moi, putain. Je n'appuie pas sur les bonnes touches, ça m'énerve, c'est un défaut que j'ai sur ces 4D. J'ai l'impression de cliquer dessus, mais alors pas du tout. Voilà. Des petits trucs comme ça. Et là, pareil, on peut encore l'augmenter si jamais c'est mieux. Et voilà. Du coup, on a notre petite bouteille qui a un bouchon, mais surdimensionné, quoi. Le bouchon, il fait 20 km, t'as l'impression. C'est assez spectaculaire. Comment je pourrais faire en sorte que ce soit beaucoup plus sympa? Déjà, je pense que le cylindre, on va le réisoler. Ça, on va l'augmenter. Et on va le rétrécir. Hop. Voilà, pour qu'on ait quelque chose de plus normal. Et voilà, là on a notre petite bouteille qui est assez sympa, qui ressemble pas du tout à une bouteille de Coca-Cola en fin de compte. Et on a une bouteille qui tient la route. Voilà, donc vous pouvez mettre ça tranquillement où vous voulez. À part le bas, où clairement je vous l'ai dit, j'avais pas trop envie de me prendre le chou. Ça ressemble pas vraiment à ce qu'on peut retrouver vraiment sur une bouteille. Mais voilà, grosso merdo, vous avez votre bouteille. Ensuite, vous créez un sol, une petite scène juste pour dire qu'on a fait quelque chose. Ensuite, moi je vais créer un HDRI et choisir une petite texture. Alors, on va mettre un studio, Content Browser, studio, et voilà, on va foutre ça dedans. Hop, on lance Octane. On va nous foutre un petit plane. Hop, on augmente la taille aussi, rotation 90. Grosso merdo, on va pas se prendre trop la tête hein, non plus. Juste pour qu'on ait juste le visuel de la bouteille. Quoique alors là, carrément, ce sera peut-être mieux comme ça. Et voilà, donc on a notre bouteille. Donc là j'ai juste fait un texturing basique, la voix cassée aussi, juste pour montrer que du coup on a quelque chose qui peut tenir la route, hein, clairement. Alors, pas si au bas, mais forcément si le bouchon ne va pas avec. Et voilà, on a quand même une bouteille qui est pas trop dégueulasse. Alors, je ferai peut-être un autre tutoriel pour le texturing. Comment texturer une bouteille, etc. Parce que souvent il y a des petites banderoles et tout sur les bouteilles. Alors, si vous voulez un tutoriel qui prend du coup la suite de ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, moi je vais mettre ça dedans. Hop. Puis moi je me ferai un petit plaisir de vous faire une petite suite si jamais ça vous a plu. Donc voilà. On va faire un petit truc vite fait avec des textures Octane. Mettre hop, Specular Roughness un petit peu. Et puis voilà, je pense que c'est pas trop mal. Vous pouvez vous entraîner à faire des petites bouteilles. Si jamais vous voulez nous montrer un petit peu, ou me montrer à moi, juste à moi, ce que vous avez réussi à faire grâce au tuto, n'hésitez pas du coup à envoyer ça sur Twitter. Hein. Ça, moi, je fait un petit plaisir de vous répondre.
si jamais ça vous fait kiffer. Et puis voilà, on fait un petit bouteille coca. Hop, cylinder. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer la masse de screens, des choses que vous avez réussi à réaliser du coup grâce à ce petit tutoriel, si jamais vous avez le temps et l'envie évidemment. Sur ce les gars, c'était des productions. Je vous souhaite une bonne continuation si vous commencez le design ou quoi que ce soit. Et puis franchement on va se dire à la prochaine pour peut-être un nouveau tutoriel ou pas du tout, hein, on ne sait pas, sur la chaîne de la Pixel du Studio et aussi sur ma chaîne personnelle. Et puis voilà, on va se laisser avec ça. C'était des prods, à plus et bonne chance pour vos bouteilles.